Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors, on est dans l'analyse 1, les suites et les séries. Alors, dans la vidéo précédente, on a dessiné une suite et on a évalué une suite définie par récurrence. Cette fois-ci, on va travailler sur les séries. Alors, les séries, c'est tout simplement les séries. Alors, on a une suite, on additionne tous les termes de cette suite de 1 à l'infini. Et cela va nous donner une série. Et nous, on va utiliser le test de l'intégrale et le test de la comparaison des limites pour essayer de voir quelle va être la valeur de cette série quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Alors, on va commencer par le test de l'intégrale. Alors, on va juste lire un peu le texte ici. En mathématiques, une série et l'opération consistant à ajouter une infinité de quantités, une infinité de termes, les uns aux autres, à une quantité de départ donnée. D'accord? Donc ça, c'est une série. Alors, nous, ce que l'on va faire, c'est télécharger la bibliothèque. Alors, une série, c'est une suite. C'est l'opération consistant à ajouter une infinité de termes. Donc une série est définie à partir d'une suite. Pour nous, une série sera définie à partir d'une suite dont on additionnera tous les termes de 1 à l'infini. Alors, on va commencer par récupérer le premier exemple. Alors, ceci nous définit une suite de termes. Et quand on va additionner tous les termes de 1 à l'infini définis par cette suite, cette équation, on va obtenir une série. On va obtenir la série, c'est-à-dire la somme de cette truc. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va prendre le premier exemple. Je crois que j'en ai pris un peu trop. Alors, on a AN, qui est une suite. On additionne tous ces termes, on obtient la série AN. D'accord? Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va transformer notre équation, l'équation de notre suite, qui nous permet de calculer notre série, en une fonction f. Pourquoi? Parce que notre suite est définie par des points, et donc elle est constamment discontinue. Et donc, pour introduire l'opérateur intégral, il faut travailler sur des fonctions continues. Donc c'est pour ça qu'on va transformer notre suite normalement qui s'appelle AN, définie par des entiers où n est compris entre 1 et l'infini, en une fonction en x qui elle va de 1 à l'infini mais en continu. Donc ici on a donc transformé notre série, enfin notre série en une fonction en x, ce qui va nous permettre d'utiliser le test de l'intégrale. Alors il faut que notre fonction f soit positive, que toutes les valeurs soient positives. C'est la fonction f, c'est ce qui imite notre suite, qui est donc qui va nous donner notre série en additionnant tous les termes. Donc il faut que notre fonction f soit positive, il faut qu'elle soit continue et que sa dérivée première soit négative. Si on a tout ça, ça veut dire que la fonction f décroît
entre 1 et l'infini, et donc on va dire que la fonction converge. Alors là, on va créer une intégrale impropre, d'accord? Et on va calculer cette intégrale impropre. Si cette intégrale converge, ça voudra dire que notre série SAN converge. Si cette intégrale diverge, ça voudra dire que notre série AN diverge. D'accord? Alors là, on est dans le cas d'une intégrale impropre. D'accord? Alors en mathématiques, on introduit ici t, une constante t, parce qu'on ne peut pas calculer une intégrale dont l'une des bornes est l'infini, donc on met t, et on calcule limite de quand t tend vers l'infini. Donc on a introduit la notion de limite. D'accord? Donc on va calculer avec t de manière symbolique. Et une fois qu'on a le résultat de manière symbolique, on calcule la limite quand t tend vers plus l'infini. Donc nous, on va directement calculer l'intégrale puisqu'on est dans le domaine numérique. On va voir comment on va s'y prendre. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier que la fonction est positive entre 1 et plus l'infini et qu'elle est continue. Alors on va la dessiner avec GNUplot. Là, il y a le code GNUplot. Alors on voit ici, c'est notre fonction, hein. On voit qu'elle est continue et qu'elle est positive puisqu'elle est au-dessus de l'axe des x. Alors, il nous faut, la deuxième chose, il faut calculer la dérivée, il faut que la dérivée première de f soit négative, donc on va calculer la dérivée première. Donc nous, on a calculé au point 2, et on voit bien que la valeur est négative, donc tout va bien. Donc là, on peut calculer notre intégrale, et on voit que notre intégrale donne un nombre positif. Est-ce qu'il faut que le nombre soit positif? Non, il suffit que le nombre converge, donc on voit que notre intégrale converge, puisqu'elle donne une valeur. Et donc, cela veut dire que la série AN converge aussi. D'accord? Bon, on va faire le deuxième exemple. Alors là, c'est une nouvelle fonction. Ça s'appelle B. Il nous faut le fichier principal, le B. Alors, on veut calculer la série AN, donc on a une suite AN qui est définie par cette équation, d'accord? Alors normalement, ça devrait être des n, mais comme on va utiliser une intégrale, je l'ai transformée en une fonction pour pouvoir calculer. Donc on veut calculer notre série AN, d'accord? Qui est définie par une suite AN, et le problème de la suite AN, c'est qu'elle est définie de manière discontinue. On part 1, 2, 3, 4, 5, donc elle est discontinue, donc on va la transformer en une fonction f qui travaille dans R, d'accord? Donc elle sera continue, donc là on a notre fonction f. Ceci va nous permettre d'utiliser le test de l'intégrale. Donc il va falloir d'abord vérifier que f est positive, ensuite qu'elle est continue entre 1 et plus l'infini, et que sa dérivée première est négative. D'accord? F représente notre série AN. Donc, et si tout ceci est pris en compte, la fonction f est décroissante, et donc elle convergera. Non, f est décroissante, et ensuite il faut calculer l'intégrale pour voir si l'intégrale converge, la fonction converge. Si l'intégrale ne converge pas, la série ne converge pas. Donc on va commencer par dessiner
la fonction. Voilà. Donc là, on a notre fonction. Donc on voit bien qu'elle est continue et qu'elle est au-dessus de l'axe des x. Donc tout va bien entre 1 et l'infini. Alors là, on se trouve avec une intégrale impropre. Alors si on le fait de manière mathématique, ici on pose un t et on calcule la limite quand t tend vers plus l'infini. D'accord? Donc on résout l'intégrale en t et ensuite on calcule la limite. Ça de manière symbolique. Nous, comme on fait du calcul numérique, on va remplacer l'infini par une valeur. Nous, ça sera 1000 par exemple. Et 1000 nous permet d'obtenir cette valeur. Et on peut dire que pratiquement, si on mettait vraiment l'infini ici, on aurait une valeur à peu près équivalente ici. D'accord? Donc là, elle converge, puisque l'intégrale converge. Hein, et puis c'est tout. Voilà. Et là, la dérivée première, elle est négative, donc c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Alors en langage C, alors ici, il y a le fichier pour calculer la dérivée première. D'accord? Bon, ben ça, on le regardera dans d'autres travaux. Et ici, on a la fonction de Simpson, qui utilise l'algorithme de Simpson pour calculer l'intégrale. Donc ça aussi, hein, on le verra dans d'autres sujets. Là, c'est juste calculer une série. Donc, il n'y a rien de particulier. La seule chose, c'est que quand on calcule, on utilise une intégrale impropre où l'une des bornes est l'infini ou moins l'infini. Nous, on va choisir une valeur un peu plus grande que d'habitude pour voir un petit peu comment l'intégrale réagit. Et si elle réagit correctement, ça veut dire qu'elle nous donne une valeur de ce type, eh bien on peut dire qu'on a notre résultat. Donc là c'est bon pour le truc tout fermé. Donc là le test de l'intégrale. Donc on a une suite qui détermine une série, hein, en additionnant tous les termes. Alors on la transforme en une fonction. Pourquoi? Parce que la suite est définie par des points, oui, 1, 2, 3, 4, 5, qui dépendent des entiers. Et pour introduire une intégrale, il nous faut travailler dans un domaine continu, alors que la suite est discontinue. Donc on transforme notre suite discontinue en une fonction f continue, et en additionnant tous les termes de la suite, on obtient notre série, et on peut utiliser le test de l'intégrale. En calculant l'intégrale, on obtient la valeur identique. Voilà. Alors, je suis curieux de savoir si l'intégrale que l'on calcule nous donne la somme de la série ou pas. Ça, il faudra chercher. Est-ce que quand on calcule la série, est-ce que si on calcule l'intégrale, on obtient c'est un truc à chercher. Bon, on va faire le deuxième exemple, le test de comparaison des limites. Alors, ce que l'on va faire, c'est que vous allez commencer par chercher la bibliothèque. Nous, on va voir le premier exemple. Alors, moi, il me faut fermer GNUplot. Quitte et exit. On va ouvrir un nouveau répertoire dans lequel il y a la nouvelle bibliothèque. Là, c'était la bibliothèque ancienne de l'exercice précédent. Maintenant, on a la nouvelle bibliothèque. Voilà. Donc, j'ai choisi un fichier FA. Donc là, on va récupérer le fichier FA. Hop là. Donc enregistrer, et on va récupérer le premier exemple.
Alors le but c'est d'utiliser le test de comparaison des limites. D'accord. On a donc deux séries que l'on veut étudier. Alors il y en a une des séries, nous ça sera la BN, la série BN, c'est une série standard dont on connaît son comportement à l'infini, soit elle diverge, soit elle converge, d'accord. Et on va utiliser le test de comparaison pour calculer la série AN dont on ne connaît pas le comportement. Alors, on y va. Donc ici, on a deux séries, la AN dont on ne connaît pas le comportement et la BN dont on connaît le comportement. Alors ici, nous avons notre deuxième série, la BN. On sait que ici, si cette valeur-là est supérieure à 1, quand on prend la puissance de x avec cette valeur-là supérieure à 1 et qu'on en prend l'inverse, on sait que la série converge. D'accord. Ce type de série, on sait qu'elle converge. Par contre, là, on ne sait pas du tout, il n'y a aucun point de repère. Donc, on va utiliser le test de la limite qui va nous permettre de déterminer si notre série AN converge ou diverge. Donc on a deux séries, AN et BN, d'accord. Et on sait que la série ici, dans notre cas particulier, que BN converge, c'est sa forme qui nous informe qu'elle converge. Donc on va calculer le quotient AN sur BN, et ensuite on va en calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Si on obtient une valeur supérieure à 0, la série converge ou diverge, suivant si BN converge ou diverge. Nous, dans notre cas particulier, BN converge. Donc ça sera, si on arrive à obtenir une valeur ici, là ça voudra dire que la série converge. La série AN converge. Donc la première chose qu'il faut vérifier, si la série AN et BN ont des termes positifs. Alors ici on a le code qui nous permet le GNUplot, qui nous permet de visualiser sous forme de fonction notre série. Donc on voit que la violette c'est celle-ci et l'autre elle est derrière. Et on voit que les deux sont continus. Bon, elles sont continues puisque c'est des fonctions. Donc, nous, on parle avec normalement les discontinues. Donc, elles sont positives. Tous les termes sont positifs puisqu'ils sont au-dessus de l'axe des x. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va calculer la limite. Notre but, c'est de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ce quotient-là, d'accord, AN sur BN, et il faut que cette valeur-là soit positive. Alors, donc ça, c'est notre suite AN. Quand on additionne, on obtient une série. Là, c'est notre suite BN. Quand on l'additionne de n à plus l'infini, on obtient notre série BN. Et là, c'est le quotient AN sur BN. Alors, en langage C, pour calculer une limite quand n tend vers l'infini, hein, alors moi, je fais de cette manière. Je calcule donc... on a notre l'équation de notre valeur que l'on veut calculer, l'équation que l'on veut calculer, dont on veut calculer la limite. Donc on fait de 1 à 9 et on voit comment le résultat réagit. Ensuite on fait de 10 à 90 et on voit comment le résultat réagit. Et ensuite, on fait de 1000 à 9000 et on voit comment le résultat réagit. Et on s'aperçoit qu'à peu près, on obtient toujours une valeur de ce type, hein, même si elle est un petit peu modifiée. Donc, on peut dire que la limite de Cn, quand n tend vers plus l'infini, c'est pratiquement 8. D'accord ?
Donc, comme c'est 8, les deux, les deux, les deux, les deux séries soit sont convergentes, soit divergentes, et on sait que cette série-là est convergente. Hein. Elle est convergente parce que la puissance ici de n est supérieure à 1, et comme on en prend l'inverse, donc elle est convergente. Donc AN, c'est aussi une suite, une série qui converge. On ne connaît pas la valeur de sa convergence, mais on sait qu'elle converge. Donc on va faire le deuxième exemple. Alors, Bn et deuxième exemple, tuc. Bon, ben on y va. Hein. Alors on veut utiliser le thème de comparaison des limites. D'accord. On a donc deux séries que l'on veut étudier. Alors on connaît une, c'est une série standard dont on sait comment elle évolue quand n tend vers plus l'infini, et on va essayer d'utiliser ce fait pour essayer de déterminer comment va évoluer la série SAN. Alors pour cela, on va calculer le quotient AN, la série inconnue, divisé par Bn, la série dont on connaît comment elle évolue à l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Alors, il faut que les deux séries soient positives, que les termes soient positifs, d'accord. Nos deux séries sont formées d'une suite de termes, et il faut que ces termes soient positifs. Alors là, pour résoudre notre problème, on va donc calculer le quotient AN sur Bn. Si c'est un nombre positif, quand n tend vers plus l'infini, les deux séries soit convergeront, soit divergeront. Donc comme il y en a une dont on connaît la convergence, enfin la manière dont elle se comporte, on pourra en déterminer la deuxième. Alors la première chose, on va vérifier que les deux séries ont des termes positifs. Voilà, alors... Voilà, les deux séries ont des termes positifs. Là, j'ai construit des fonctions plutôt que des séries parce que c'était plus facile pour moi. Donc, on voit que les deux ont des termes positifs puisqu'il y a l'axe de x et elles sont au-dessus de l'axe des x. Donc là, on peut fermer le gnplot. Non, quitte. Voilà. Donc là, c'est bon, on a déjà notre première partie. Sn et Bn sont positives, ont des termes positifs. Maintenant, on va en faire le quotient et voir comment ça réagit. Donc là, on a le quotient. Hein. Alors, comment est-ce que j'ai construit le quotient? Alors, j'ai tout simplement divisé AN par Dn, donc je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste divisé AN par Bn et cela me donne directement le quotient à calculer. Alors nous, ce que l'on cherche, c'est à calculer une limite. Voilà, une limite quand n tend vers plus l'infini de ce quotient. Bien entendu, en langage C, on ne peut pas calculer une limite comme ça, de cette manière. Il faudrait la faire de manière symbolique et puis résoudre là. Donc comme nous, on est en calcul numérique, on va calculer ce quotient entre quand n est compris entre 1 et 9, et on voit comment la valeur évolue. Ensuite, entre 10 et 90, et on voit comment la valeur évolue. Et ensuite, entre 100 et 900, et on voit. Donc, on peut dire que quand n tend vers plus l'infini, la limite de ce quotient, c'est 3. Hein. Et donc, on est dans le cas où les deux
les deux séries évoluent dans le même sens. Et comme Bn est une série dont on connaît la convergence, hein, on sait automatiquement que celle-ci converge. On sait comment elle converge parce qu'on a ici 2 à la puissance n, et quand n ici est supérieur à 1, on sait que la série qui est définie par ce type de truc converge. Ici, R, c'est la raison, hein, c'est la raison n. Elle est supérieure à 1, donc là, la série converge. D'accord? Donc ça, c'est bon. Bon, ben, je pense qu'on a vu les choses. Alors, il y a le test de l'intégrale. Donc, on transforme notre suite, enfin notre série, en une fonction. Pourquoi? Parce que définie sous forme de suite, notre série est discontinue, donc on la transforme en une fonction continue, et on en calcule l'intégrale entre 0 et l'infini, et si on obtient une valeur, ça veut dire que l'intégrale converge. D'accord? Si on obtient une valeur, c'est l'intégrale converge. Et le deuxième, c'est on a calculé le test de la limite, d'accord? On a donc une série standard dont on connaît le résultat, si elle converge ou elle diverge. On en fait le quotient par rapport à la série que l'on veut étudier, et on en étudie la limite quand un tend vers plus l'infini, et on en étudie quand un tend vers plus l'infini, et cela nous permet de savoir si la truc diverge ou converge. Voilà. Donc là, ça a été un peu dur, mais enfin on a vu les deux. Donc il y a des dizaines de tests différents en fonction des séries que l'on peut étudier. Là j'en ai fait 2 les plus faciles. Merci.